Alors bonjour Madame Joël. Bonjour. C'est une réussite la 6e édition, bien que ça soit en plein Covid. Quelles sont vos impressions? D'abord, comment est-ce que vous avez fait pour préparer cette 6e édition? C'était un véritable challenge de travailler sur cette 6e édition parce que malheureusement la situation sanitaire du pays et dans le monde entier reste très précaire. Vous avez encore entendu récemment les informations, même les annonces du gouvernement. Donc c'était un véritable challenge, un défi. Et avec l'Institut français et la Cité internationale de la bande dessinée, comme vous avez vu, on réfléchit globalement à comment rendre les choses possibles. On se disait que ça n'arrive qu'une fois dans l'année, donc il fallait tout mettre en œuvre pour que l'édition se tienne et se tienne bien. Et ma joie, comme vous pouvez le constater, c'est que les gens ont gardé leur masque, malgré la joie d'être là, l'engouement de rencontrer des auteurs. Ils conservent les masques. Vous avez suivi la cérémonie d'ouverture, ils étaient disciplinés. Il n'y a pas eu de débordement. Donc je pense qu'on a tenu bon et on est bien récompensé. Alors vous commencez aujourd'hui, nous sommes le 30 novembre et le festival va jusqu'au 4 décembre. Qu'est-ce qui est prévu entre-temps pendant tous ces jours? Alors je vais même aller plus loin parce que même si la clôture du festival se fait le 4, le samedi, il y a une activité supplémentaire à la FNAC le 5 où n'importe qui dans le public, dans les dessinateurs, pourra venir à la FNAC pour participer à ce qu'on appelle la chasse au trésor, la chasse aux cadeaux. Donc toute la durée du festival, il y a des ateliers, des masterclass, des rencontres d'éditeurs, parce que nous avons Dupuis, la boîte à bulles, Delcourt, ce sont de très grosses maisons d'édition qui sont venues françaises. Nous avons Zebra Comics qui est là, qui est une maison d'édition camerounaise. Nous avons plusieurs auteurs, nous avons des cosplayers qui sont là pour expliquer comment se déguiser. Vous avez vu la prestation des cosplayers qui prennent vraiment ça au sérieux. Nous avons des concepteurs de jeux vidéo qui viennent expliquer déjà quel a été leur parcours. Et pour encourager aussi, vous avez vu précédemment la compétition de jeux vidéo, produire des jeux vidéo africains pour un public africain qui rappelle nos cultures. Quelqu'un va dire Mbo, t'es dans le jeu vidéo et ça a du sens. Exactement. Ou quelqu'un va faire une chose et on va dire ah, ça me rappelle mon village dans telle zone. Donc voilà, c'est un peu ça le festival. Il y a plein d'activités qui ont toutes été mises sur pied pour permettre au public, aux amateurs et professionnels de rencontrer des personnes qui sont venues de loin pour transmettre leur savoir et leur permettre d'exister. Et l'objectif au terme de ce festival, pour vous, en tant qu'organisatrice, c'est lequel? Alors, je ne sais pas si vous avez suivi le début quand j'ai parlé de ma relation avec mon père et le fait que son regard a changé au fil des années. Exactement. La raison pour laquelle, moi personnellement, parce que je suis autrice de bande dessinée à la base, j'ai réussi à me créer une place et un nom avec mon travail. J'aimerais que d'autres personnes qui aspirent à en faire des métiers puissent avoir l'encadrement nécessaire pour exister. Parce que si nous sommes nombreux à exister, il y aura plus de librairies. Si on est nombreux à exister, il y aura plus de bibliothèques. Lorsque les parents vont vouloir laisser les enfants, ils ne vont pas les laisser devant le téléphone ou la télé. Ils vont les laisser à la bibliothèque et ils vont dire « Maman, j'ai lu tel livre. Ah, est-ce que tu sais qu'il est congolais ?» Comme là, par exemple, Spirou, qui est édité chez Dupuis. Dupuis édite aussi des Congolais. À partir de cette année, on va avoir des ouvrages de Congolais, de Brazzaville et Pointe-Noire, chez Dupuis qui est en Belgique. Ça veut dire quelque chose. C'est une grande avancée. C'est énorme ce qui se passe. Donc pour moi, organiser ce type d'événement, c'est l'envie de reproduire des profils comme le mien, qui vont avoir l'opportunité de rencontrer des éditeurs, des personnes qui peuvent les aider à se professionnaliser. Et lorsqu'un jour, le voyage pour l'étranger va se pointer, que ce ne soit pas une destination finale, mais un enrichissement. Voilà. Parce que le pays a besoin des ressources. Là, quand vous allez diffuser cet entretien, les gens vont se dire, mais il y a ce genre de choses aussi chez nous. Mais oui, il y a. Il faut juste amplifier la visibilité et lui donner la meilleure place. Est-ce que, Madame Joël, vous pensez que la BD a vraiment de l'avenir avec l'arrivée du numérique? Est-ce que le livre tiendra la route des années futures? Ça, c'est une question qu'un officiel m'a demandé ce matin d'ailleurs. Donc j'ai fait ma répétition sans savoir. Je lui ai dit que nous avons nos réalités,
Et dans nos réalités, nous avons la coupure de courant. Ah. On peut avoir tout l'Internet qu'on veut quand le courant est coupé là. On n'a plus accès à rien, le téléphone est déchargé, l'ordinateur est déchargé, le livre il n'est pas déchargé. Non, il est toujours le là. livre est toujours là. Voilà. Donc le numérique a sa force, mais ça ne déclasse pas, le livre numérique a sa force, mais ne déclasse pas le livre papier. C'est un travail d'équipe. Le numérique peut permettre à quelqu'un qui est peut-être en voyage, en déplacement, il ne peut pas voyager avec beaucoup de livres parce que les livres pèsent. Oui, Il peut voyager avec son téléphone. Mais on a nos réalités qui font que avoir le papier, c'est aussi ça son importance. C'est pour ça qu'à Bilili, on présente aussi bien les auteurs qui publient en ligne que les auteurs qui ont des BD physiques. Comme là, vous avez vu, il y a plein de bandes dessinées physiques. Ça permet aux gens de garder l'objet. Vous voyez quand on range dans les bibliothèques, là, le journal, on ne le garde pas de la même manière qu'un livre. Exactement. Et une bande dessinée, il y a toujours une bande colorée qu'on range. Donc l'objet a son importance, comme le numérique a aussi son importance. Alors pour terminer, on a assisté à la signature d'un protocole d'accord entre le Festival Bilili et le Festival d'Angoulême, quoi. La Cité de la BD d'Angoulême, qui a le musée de la BD d'Angoulême. Exactement. Alors à quoi peut-on s'attendre de cette collaboration? L'idée de cette convention, c'est de voir émerger d'ici 4 ans un bâtiment dédié à la bande dessinée. Par la grâce de Dieu, si ce bâtiment émerge comme on le souhaite, ce sera le premier d'Afrique centrale, ce sera le premier d'Afrique francophone, dédié à la bande dessinée, uniquement. Ça place le Congo au cœur de l'Afrique centrale et du monde francophone. Tout à fait. Dans le domaine de la bande dessinée, ça le place réellement. Ça va être un lieu d'archivage, parce que malheureusement, on connaît plein d'auteurs. Oui. Même vous avez certainement des auteurs. Ah, mais je ne sais pas ce qu'il est devenu. Ah, mais je n'ai pas vu son travail depuis. On ne voit plus. On ne retrouve rien, aucune pièce. Ou l'autre, j'ai eu un incendie. Ou l'autre, mon téléphone s'est éteint. Mon ordinateur a craché. J'ai perdu mes données. Un centre de ressources permet de conserver, d'archiver la mémoire du métier, en fait. Ah, oui. Donc d'archiver tout ce que les créateurs créent pour que les générations futures ne se disent pas on est les premiers encore à devoir faire ce travail, oh il n'y a pas de bande dessinée sur le continent, je connais un auteur ou deux. Non, on est des milliers en fait. Mais il n'y a aucun lieu qui réussit à archiver cela pour que les gens nous prennent au sérieux. Tout à fait. Alors, un dernier mot, Madame Joël, parce que le festival commence aujourd'hui. Il va poursuivre son cours jusqu'au 4 et en mars, il y aura aussi l'activité à SNAP. Qu'est-ce que vous lancez comme message à tous ceux qui vont suivre cet entretien dès ce soir? Je regarde où? Je regarde qui? Pour venir. Okay. L'entrée est gratuite, les activités sont gratuites. Le but, pourquoi c'est gratuit? C'est parce qu'on veut permettre aux gens de venir voir. Parfois, les gens ont besoin de venir voir pour croire. Donc, venez. Il y a des salons qui sont organisés, des moments qui sont organisés pour vous aider à gagner en visibilité. Venez en famille, venez avec vos amis. Il y a des activités tous les jours. Et on a une page Facebook, Bilili BD Festival. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ils peuvent voir ce qui est en train de se passer. Merci beaucoup. Merci à vous.